Les gars, il me fatigue ce joueur, il me fatigue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, débrief du match entre Oviedo et le Real Madrid. Et les gars, je vais commencer directement parce que voilà, je vais pas attendre Milan. Kylian Mbappé, tu joues à quoi en fait? C'est quoi ton but? Voilà, c'est de me faire passer un mauvais week-end. C'est quoi ton problème? Doublé encore ce soir. Voilà, Kylian Mbappé exemplaire, finalement, qui fait un très très bon match, qui est encore une fois le meilleur joueur du Real Madrid, à l'image de la semaine dernière contre Osasuna. Il me fatigue. J'ai très peur de lui cette saison, honnêtement. Franchement, dégoûté. Dégoûté parce que quand il y avait 1-0, bah, Oviedo, ils avaient une occasion. Ils mettent le poteau, franchement, je sais pas quelle chance ils ont, mais non, je vais pas dire que c'est de la chance, parce qu'en vrai, le Real mérite de gagner tous les jours. Mais c'est vrai que sur cette occasion-là, franchement, je me dis, putain, s'il marque là, il y a un partout, et franchement, ça change tout, parce qu'on sait que le Real, ils auraient peut-être ils auraient peut-être un peu paniqué, mais voilà. Et derrière, juste derrière, mais vraiment, mais 30 secondes après, but de Kylian Mbappé, voilà. Voilà, maintenant, ce que j'en pense, c'est que le Real n'a pas fait un match prodigieux hein, dans le jeu, je veux dire. C'est-à-dire que j'ai pas eu des étoiles dans les yeux. Et je dis pas ça parce que je suis barcelonais. Et franchement, rien à voir, hein. Quand c'est du beau football, je le dis, voilà. Mais quand le football il est un peu moyen, franchement, il n'y a que Kylian Mbappé qui m'a vraiment fait ressentir quelque chose ce soir encore. Et voilà, et un petit peu Rodrigo, je trouve que Rodrigo a été très très bon dans sa première période, où justement, bah, j'avais dit sur TikTok que pour moi, Rodrigo méritait d'être titulaire. Sauf qu'évidemment, voilà, Vinicius est venu pour me faire fermer ma bouche, qui arrive et qui met une passe D sur Mbappé et un but en fin de match. Voilà, en plus à la mi-temps, j'avais dit qu'il allait avoir 3-0 pour le Real. Bon, bah voilà, j'ai eu raison. Mais Vinicius qui me fait fermer ma bouche, voilà, qui montre qu'il est toujours là et que bah, voilà, je vais changer mon discours par rapport à la première période. Non, bah non, Vinicius mérite toujours d'être titulaire. Mais bon, voilà. Non, mais quand on pense quelque chose, des fois, c'est important de finir le match. Non pas que j'ai fait une erreur, hein, je dis pas ça. Pour moi, Rodrigo fait une très belle première période et le match de Vinicius la semaine dernière était vraiment catastrophique. Mais voilà, là, il est rentré en jeu et il a fait fermer les bouches, c'est clair. Voilà, il est arrivé, il m'a fait toc toc, tu la fermes et tu me laisses jouer, voilà. C'est moi le meilleur arrière-gauche au Real Madrid et bon bah voilà, il l'a démontré. En tout cas, voilà, franchement, quand même de belles choses, voilà. Mastantuono qui je trouve a fait un bon match, Carvaral qui je trouve a fait un très bon match, Hussein qui a fait un assez bon match. Voilà, je trouve son match un peu moins bien comparé à celui d'Osasuna, mais je trouve qu'il a quand même bien rempli son rôle. Voilà. Courtois en fin de match qui te sort l'arrêt décisif. Voilà, son seul, peut-être seul arrêt du match, hein, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, seul vrai arrêt, on va dire. Mais il est là et Courtois, il est toujours là. Valverde, qui je trouve en première mi-temps était un peu trop le bon élève. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'osait pas y aller, il faisait toujours la passe qu'il fallait, mais il prenait pas trop de risques. Et je trouve qu'en deuxième mi-temps, il a un petit peu changé ça. Voilà, je trouve qu'il a plus essayé de dribbler, d'avancer, même de tenter quelques tirs. Et voilà, c'est quand même plus plaisant de voir un Valverde comme ça, qui désobéit un peu, si on veut, plutôt qu'un Valverde un petit peu morose, qui juste fait des passes. Et voilà. Parce que honnêtement, quand tu as un milieu de Tchouaméni, Valverde, je suis désolé, mais tu as déjà Tchouaméni dans ce rôle. Et pour moi, Valverde, c'est celui qui doit avancer, c'est celui qui doit créer quelque chose. Et je trouve qu'en deuxième mi-temps, il l'a un peu plus fait. Même si je trouve qu'en deuxième mi-temps, le Real a un peu baissé de régime jusqu'à la fin de match où voilà, ils ont mis les deux buts. Voilà, mais sinon, je trouve que le Real avait un petit peu baissé de régime. C'est pour ça que je dis que le match n'était pas spectaculaire. Mais en tout cas, un beau visage du Real qui s'en sort avec un 3-0, Mbappé qui est en feu. Voilà, tout ça pour dire que
moi, en tant que fan du Barça, quand on regarde le match d'hier où on galère complet contre les Levante, franchement, je ne suis pas hyper confiant, même si je pense que on reste quand même meilleur, mais je ne suis pas hyper confiant. Mais en tout cas, Mbappé il m'énerve. Il m'énerve, il m'énerve. Il m'énerve. Je savais qu'au bout d'un an, il allait s'adapter. Et franchement, ça me saoule. Ça me saoule. Parce que nous, à côté, on a toujours des problèmes défensifs. Donc, quand le Classico, il va arriver, là, quand le Classico, il va arriver, hein, ça va pas être comme l'année dernière où Mbappé, il va être 9 fois hors jeu. Les gars, il faut bien le retenir, ça. Il va pas être 9 fois hors jeu. Au bout d'un moment, ça va marcher. Déjà, même au dernier match de championnat, enfin, en tout cas, au match retour contre le Real, il nous a quand même mis triplé. Certes, on gagne, on fait une remontada et tout ça, mais Mbappé nous a quand même mis un triplé. Il faut quand même pas l'oublier. Il a quand même marqué en Coupe d'Espagne, il a marqué en Super Coupe d'Espagne. Les gars, attention. Moi, je le dis, attention. Je pense que Mbappé, cette année, déjà que je trouve que individuellement, la saison dernière, et je parle bien individuellement, je trouve il a pas fait une si mauvaise saison que ça. Peut-être qu'au début, c'était compliqué, mais voilà, c'était l'adaptation aussi. Mais je trouve qu'après, il s'était bien rattrapé. Il finit quand même soulier d'or, Pichichi. Il faut quand même pas l'oublier. Et là, je pense qu'avec un nouveau Real, avec un nouvel entraîneur, où Mbappé, il est adapté au club, je pense que ça peut faire vraiment très, très, très mal. Si en plus Vinicius, il revient à son niveau là, ou du moins il est décisif, parce que je dis pas que Vinicius a fait un très très grand match en termes d'explosivité, tout ça, mais n'empêche, il met une passe d'un but et c'est très très honorable. Et je pense que ça a dû mettre un petit coup derrière la nuque de Vinicius que Rodrigo soit titulaire. Je pense que honnêtement, il n'a pas trop kiffé. Et clairement, on le voit même sur le premier but, sur la célébration, il s'énerve contre. Moi, je pense que, d'après la vision que j'ai eue, je pense qu'il s'est énervé contre le banc et peut-être contre Xabi Alonso qui ne l'a pas mis titulaire. Mais en tout cas, Vinicius a montré ce soir qu'il mérite sa place, finalement, même si j'avais prétendu le contraire à la mi-temps. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que le Real n'a pas été flamboyant, mais le Real qui s'en sort avec un 3-0. Et en plus, face à un Oviedo qui n'était pas foncièrement mauvais, hein. Je trouve que par rapport à Osasuna mardi soir, Oviedo, ils ont essayé de créer du jeu, ils ont eu quelques occasions. Alors oui, certes, quand le Real attaquait, ils mettaient un bloc bas, mais bon, en même temps, les gars, c'est un promu. Ils n'ont pas les joueurs. Dites-vous, ils ont senti Cazorla. 42 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en mode, bon, bah voilà, vous comprenez bien qu'il n'y a pas un budget de fou malade. Mais je trouve qu'ils ont quand même essayé quelque chose. Ils ont quand même essayé, contrairement à Osasuna, où vraiment, franchement, le match était vraiment horrible à regarder. Là, au moins, il y avait quelque chose. Ils ont eu quelques occasions. Le poteau, qui franchement aurait pu tellement changer le match. Mais bon, c'est comme ça aussi, hein. C'est c'est pas de la faute du Real. Si derrière, en plus, le joueur d'Oviedo fait une erreur et que ça mène au deuxième but de Kylian Mbappé. Mais voilà. Mais en tout cas, pour dire que c'était un match assez plaisant malgré tout, des deux côtés, même si évidemment le Real a surdominé, bien sûr. Mais voilà. En tout cas, pour vous dire que la Liga, je pense que ça va être très serré cette année et je pense que le Real a vraiment un coup à jouer. C'est pas que je suis négatif, c'est que je suis réaliste dans les situations des deux clubs. Je pense que, sincèrement, le Real, malgré qu'ils n'aient pas un jeu flamboyant, je pense qu'ils auront plus cette efficacité que l'année dernière. Alors que le Barça, à l'inverse, je pense que la défense peut causer des problèmes, ce qui fait que des fois, on peut faire des matchs nuls, machin, ce qui nous ferait perdre des points. Et au final, bah, c'est pas dit que le Barça va gagner forcément le championnat. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo ou même sur vos avis en général. Et n'hésitez pas à vous abonner également, c'est très important. Et je vous souhaite une bonne soirée, les gars.